Salut les polyglottes, dans cette vidéo je vais à nouveau répondre à une question qui m'a été envoyée par email sur un sujet que j'ai trouvé très intéressant et que je n'avais pas traité jusque-là, à savoir quand faut-il arrêter d'apprendre une langue étrangère? Quand on se rend compte qu'on n'a pas de résultats, quand on n'a plus envie de le faire, bref, à quel moment faut-il débrancher son projet et considérer que c'est terminé? Parce que bien souvent, dans la plupart des contenus sur les langues, on va uniquement se focaliser sur l'aspect apprentissage. Comment apprendre les verbes irréguliers anglais, comment dompter les cas en allemand, l'écriture en japonais ou en chinois, etc. Ça c'est très bien, j'ai absolument rien contre ça. Mais j'essaye personnellement d'avoir avec vous une approche où on va prendre du recul et on va intégrer les langues dans votre vie. C'est-à-dire pourquoi apprendre une langue, pas simplement pour le plaisir de mémoriser du vocabulaire ou des règles de grammaire, mais pour accompagner un projet qui va être soit un intérêt culturel, soit parce que vous avez envie de vous expatrier, soit parce que vous apprenez une langue pour vous rapprocher de quelqu'un dont c'est la langue maternelle, bref, un projet de vie. Avant toute chose, je tenais à revenir sur la notion de motivation. Et quand je dis motivation, c'est pas simplement l'énergie qui vous anime chaque jour, mais la motivation à apprendre une langue, le motif pour lequel vous le faites. Bref, votre pourquoi, votre raison profonde qui va faire que vous avez envie d'apprendre une langue. Pourquoi j'insiste autant dessus? C'est parce que je considère que apprendre une langue, c'est tellement de temps, d'énergie, d'effort, comme pour devenir bon dans n'importe quelle activité du reste, que si vous n'avez pas cette motivation à la base, si vous n'avez pas une bonne raison d'apprendre une langue, ça ne sert à rien. Parce que je vois des gens qui se lancent dans l'apprentissage d'une langue en se disant « bon, peut-être qu'il faudra que je m'y remette, peut-être que ça m'aiderait à garder ma mémoire ». Et dans le fond, ces personnes-là sont pas spécialement motivées, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse profondément. Et 90% du temps, au bout d'un moment, les révisions s'espacent, la motivation s'étiole et à la fin, on abandonne. Alors qu'à l'inverse, je vois des gens qui sont vraiment motivés à l'idée d'apprendre une langue, qui sont vraiment passionnés par une culture, qui ont vraiment envie d'en savoir plus. Et ce que j'aime bien dire, c'est ne pensez pas en termes de qu'est-ce que j'ai à gagner à apprendre cette langue, mais plutôt quel est le manque que je vais combler en apprenant cette langue. Par exemple, si vous voulez aller, alors je sais pas, je dis n'importe quoi, aller vivre au Vietnam, eh bien le fait de parler vietnamien, ça va venir combler un manque, celui de ne pas maîtriser cette langue et d'être bloqué et de subir directement la barrière de la langue. À partir de là, vous allez savoir quand il est pertinent ou non d'arrêter d'apprendre une langue. Parce que je pense que la mauvaise approche consiste à se dire « j'apprends telle langue depuis 1 an, je n'ai pas de résultat. Est-ce que c'est intéressant d'arrêter ?» Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord. Si jamais vous apprenez, mettons, l'allemand depuis plusieurs mois, plusieurs années et que vous voyez que vous n'avez aucun résultat, vous pouvez légitimement vous demander s'il serait temps d'arrêter. Vous vous dites, bon, peut-être qu'à un moment on va arrêter l'acharnement, peut-être que c'est pas fait pour moi. Demandez-vous plutôt si vous avez réellement envie d'apprendre, par exemple, l'allemand. Si oui, eh bien, il est évident que si vous avez appris cette langue pendant 1 an sans aucun résultat, évidemment qu'il faut revoir en profondeur votre manière d'envisager la chose parce que, de toute évidence, vous avez fait, si on veut, un peu n'importe quoi et vous n'avez pas eu de résultat. Mais à partir du moment où vous avez une bonne méthode, et il est normal de se tromper parfois, d'être dans une impasse, de subir un échec, d'avancer plus lentement qu'on le voudrait, si vous avez cette envie, vous finirez par trouver la bonne méthode, trouver ce qui fonctionne pour vous et repartir. Donc je vous déconseille vraiment d'arrêter d'apprendre une langue simplement parce que ça n'a pas suffisamment marché. En revanche, là où il peut être intéressant de le faire, c'est si vous n'avez plus la motivation profonde. C'est-à-dire que vous n'avez plus réellement besoin de la langue. Et ça peut arriver. Par exemple, vous étiez en Chine et vous preniez des cours de chinois pour pouvoir mieux vous intégrer dans la société. Vous avez fini par vous rendre compte que vous vouliez retourner en France, mettons. Vous n'avez plus vraiment de contact avec la Chine. Est-il intéressant de continuer à apprendre le chinois? Ou alors, j'ai déjà vu ce genre de cas de figure avec des couples binationaux. Il y en avait un qui apprenait la langue de l'autre et vice-versa. Et au bout d'un moment, ils s'étaient séparés. Est-ce que c'est vraiment très intéressant de continuer à apprendre cette langue, sachant que vous n'êtes plus dans ce couple binational? Il y a vraiment de bonnes raisons de vous poser cette question. Et à l'inverse, il y en a aussi des mauvaises. Donc, sachez
pourquoi vous voulez arrêter d'apprendre cette langue. Parce que si c'est simplement un échec, que ça vous a démotivé, mais que vous avez vraiment envie, ce n'est pas une bonne raison. Continuez. Changez la manière dont vous apprenez, parce que visiblement, il y avait quelque chose qui clochait avec la précédente. Mais si vous devez arrêter d'apprendre une langue, c'est simplement parce que vous n'en avez plus de besoin, ou alors parce que vous n'êtes plus, si on veut, forcer de le faire. Par exemple, si vous étiez dans des études qui vous imposaient de faire des cours d'allemand et de réussir des examens en allemand, que vous avez fini ces études ou que vous avez changé de cap et que vous n'avez plus vraiment envie d'apprendre l'allemand par la suite, il peut être intéressant d'arrêter de le faire. Bon, évidemment que c'est dommage parce que, comme je le dis, à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle langue, vous rajoutez un fardeau parce qu'il va falloir l'entretenir par la suite. Donc, vous pouvez aussi très bien vous demander s'il ne vaudrait pas la peine de continuer à l'entretenir pour éviter qu'elle rouille. Parce que si vous avez passé 4 ans, par exemple, à apprendre l'allemand, que même si ça vous motive un peu moins, vous avez quand même atteint un bon niveau, il serait dommage de tout laisser tomber, alors qu'avec quelques heures par semaine, vous pourriez très bien maintenir votre niveau. Ça va forcément rouiller un peu, mais si jamais, à un moment de votre vie, comme ça, il arrive quelque chose qui fait que vous avez besoin de l'allemand, eh bien vous n'allez pas regretter de l'avoir perdu. Simplement, je considère que le moment où il est intéressant d'apprendre une langue, c'est quand vous n'avez plus besoin, quand vous n'avez plus vraiment d'obligation de le faire et que vous savez que vous n'en aurez vraiment plus besoin ni envie par la suite. Bref, que vous avez tourné une page dans votre vie par rapport à cette langue. C'est le seul moment où vraiment je recommande de le faire. Et il ne faut pas avoir peur de parler de ce sujet parce que bien sûr que je parle plutôt sur cette chaîne de motivation à apprendre une langue, à poursuivre, à s'y mettre, donc à aller vers la langue. Et ça peut sembler être un sujet tabou, voire contre-intuitif, voire un peu se tirer une balle dans le pied que de parler d'arrêter d'apprendre une langue. Mais justement, parce que je considère que ça ne se fait pas en 3 mois pour devenir bilingue ou je sais pas quoi, c'est un vrai sujet qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie, et peut-être que vous pourriez justement arrêter d'apprendre une langue pour vous mettre à une autre. Par exemple, vous décidez vraiment que vous n'avez plus besoin de l'espagnol, eh bien vous allez pouvoir vous mettre au hongrois. Bon, je dis n'importe quoi pour les exemples, mais ça marche absolument pour toutes les langues. Vous allez pouvoir vous libérer du temps pour vous mettre à une autre langue, donc la question peut vraiment se poser. Il ne faut pas que ça soit tabou, mais il faut vraiment que ce soit pour des bonnes raisons. Donc, simplement, si à un moment vous vous rendez compte que ça ne veut plus, que vous n'avez plus envie, demandez-vous si réellement vous avez besoin de cette langue. Listez les raisons de pourquoi vous avez besoin de cette langue. Si vous n'en trouvez absolument aucune, c'est peut-être qu'il pourrait être intelligent d'arrêter. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qui n'est pas forcément très drôle parce que je ne vais pas vous pousser à agir, mais je vais plutôt vous pousser à ne pas agir. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à parler de vos expériences à vous, de quand vous avez arrêté, enfin si vous l'avez fait, si vous avez arrêté d'apprendre une langue, pourquoi vous l'avez fait. Est-ce que vous considérez que c'était une erreur ou au contraire que c'était une très bonne chose? Voilà, en tout cas, je pense en tout cas qu'on peut en parler, que c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, je vous invite à laisser un pouce et un commentaire pour aider à son référencement. Vous pouvez la partager auprès de vos amis qui sont dans le flou par rapport à leur projet d'apprentissage. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description à mes contacts email privés pour recevoir chaque semaine des conseils sur l'apprentissage des langues et les dernières nouveautés du site, plus une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!